Salutations du haut paradis ici au Brésil. De quoi va-t-on parler aujourd'hui pour éclairer notre chemin de vie? Tout d'abord, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Pierre, ni gourou, ni coach, plutôt philosophe, observateur, danseur, chercheur de vérité. Dans ces émissions, parfois le ton est grave, parfois aigu, je varie du sérieux au drôle. Mon intention est de partager mes connaissances sur ma spécialité, le mental. J'aborde les relations entre le corps, le mental et l'esprit sur tous les sujets de notre quotidien. J'ai mis en lien ici-bas une vidéo qui parle de ma carrière, de mes études, que vous pouvez regarder si vous souhaitez en savoir davantage. Alors pour commencer, je vais vous donner ma maxime qui change notre rapport à la vie. Faites comme les arbres, respirez la lumière. Il n'y a pas besoin de tout savoir sur le mental cosmique pour en faire usage. Je pourrais vous en dire bien plus sur la nature spirituelle du manas, du mental cosmique. Mais cela peut attendre car finalement, on peut tout simplement ressentir sa présence enveloppante, bienfaisante, comme une nécessité. C'est d'ailleurs comme cela que j'aborde ma relation avec le manas, la mère de toutes les intelligences. Cette intelligence, elle est nécessaire pour moi afin de comprendre la vie et de donner du sens à l'évolution. Surtout lorsque j'observe autour de moi la réalité et que je la corrobore avec les trésors de sagesse qui sont exprimés depuis la nuit des temps dans les traditions de l'humanité. Ma fonction avec ces émissions, c'est d'encourager toutes les personnes qui le souhaitent à méditer, à ressentir qu'ils peuvent se relier à une intelligence supérieure qui renouvelle l'intelligence humaine. Se religare, sa religion, son yoga, sa pratique personnelle intime qui rebooste les forces intérieures de l'individu sont vitales, car on se fatigue, on se décharge, on s'épuise. Qu'importe, il existe une batterie universelle mentale qui recharge tous les aspects de l'être humain. C'est comme la plante qui se relie à la lumière du jour. Personne n'y pense, pourtant. La lumière baigne notre quotidien et bien peu de gens ont conscience que les plantes s'en nourrissent. Tout le monde a un mental et très peu de gens ont conscience de sa présence et encore moins qu'on peut se relier à la source de ce mental pour se régénérer. On manque d'éducation ici en Occident sur ce sujet. On manque de culture par rapport à ceci. Ce n'est pas le cas de l'Orient qui nous offre une éducation et une culture pour régénérer le mental. Il faut dire qu'en Occident, l'Église s'est emparée de ces sujets et nous a livré une version très spécifique de la spiritualité quant au rapport avec l'intimité personnelle de l'esprit à chacun. Je suis donc là pour vous encourager à avoir une pratique spirituelle, une logique de pensée et une discipline qui trouve sa source dans l'équilibre entre les trois aspects de notre réalité, que sont la matière, l'univers, le mental, la pensée, et l'esprit, l'amour, les valeurs. Je vais vous parler de la culture. Je vous parle de l'éducation qui devrait accompagner la scolarité des enfants afin qu'ils puissent et qu'ils soient éveillés à l'esprit qui nous entoure. La sensibilité est très importante pour percevoir la beauté de la vie. La beauté donne de l'enthousiasme à faire des choses. La vérité pour les enfants est fondatrice. C'est un socle pour l'existence.
et la bonté, c'est un chemin sûr pour un enfant. C'est la recherche de l'amour. Alors, que dire de l'amour? Il y a les chercheurs de vérité, comme moi par exemple, qui ont voué leur vie à ça, en sachant que c'est le plus passionnant travail. Alors, avec des nuances, avec plus ou moins de discipline ou de disponibilité par rapport à cette vision de la vie, on s'attelle à vivre selon cette idée. On ne peut pas dire que notre société aujourd'hui soit très organisée autour de ce concept de vérité. Mais enfin, il est néanmoins passionnant de s'articuler avec les liens de cette cause. Comme je vous l'ai dit, les fruits de l'esprit, lorsqu'ils commencent à apparaître dans notre vie, augmentent notre motivation. C'est important pour le voyage de notre vie. S'il y a des chercheurs de vérité, on pourrait alors dire qu'il y a des glandeurs de vérité. Alors ce serait quoi un glandeur de vérité? Ce serait une personne qui se lève le matin, prend son petit déjeuner, se prépare et sort de chez lui jusqu'au soir sans penser un instant que tout ce qu'il est, tout ce qui le constitue en tant qu'être humain est une collection de dons qui lui ont été offerts et accordés. Il ne s'arrête pas un instant pour s'asseoir afin de mettre toute sa pensée et tout son être à remercier la source de sa vie, son énergie vitale, et de reconnaître que son intelligence et sa capacité à penser est une chance merveilleuse pour évoluer et comprendre les choses, jour après jour, dans le cadre d'un univers majestueux et bienfaisant. Le glandeur de vérité vit à fond sa vie, point. Son mental est une sorte de brume légère et ne le perçoit pas. C'est l'acte inné de la pensée de manipuler le réel à sa convenance en fonction de ses propres instincts. Je veux, j'ai mal, j'ai envie, je dois, il faut, j'espère. Toutes ces expressions sont la manifestation de la fusion de l'ego dans le mental, inconscient d'exister. Le mental n'est pas perçu. En revanche, il est mis à contribution à chaque instant par un sujet, un ego, issu d'un corps surchargé et pollué de pensées, cantonné à des fonctions sociales répétitives, souvent stériles pour le pauvre organisme. Le glandeur de vérité n'associe son mental qu'à lui-même, et donc par extension avec la vérité qui ne s'applique qu'à lui-même. D'où la fameuse réplique très à la mode en ce moment, « Chacun a sa vérité ». Eh bien oui, cela paraît logique dans ces conditions, et nous aurons maintes et maintes occasions de parler de cette relation de l'ego à la vérité. Alors, résumons les sujets abordés jusqu'à maintenant. L'être humain est un microcosme. Je pense qu'il reflète l'organisation des univers tout entiers. C'est donc un sujet d'étude passionnant et infini. C'est d'ailleurs sur ce concept que j'ai basé ma recherche. L'auto-connaissance devient un support de connaissance de soi et de l'univers. D'où la fameuse phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». L'autoconnaissance donc devient un support de connaissance de soi et de l'univers. En regardant au fond de soi, on découvre tous les principes universels de la vie. Le corps devient un livre vivant d'études, autant que d'expériences. Le mental reflète, réfléchit les lumières de la connaissance, qu'elles soient supérieures et spirituelles ou celles de notre monde, de notre quotidien. Ce que nous connaissons de notre environnement
et de notre expérience sur ce monde est unique et précieux. Il n'existe aucune autre expérience similaire à la vôtre. Chaque personne est unique et apporte sa vision à l'unité divine. Prenons un exemple de macrocosme et de microcosme matériel, physique. Il y a les mêmes proportions de distance entre les planètes et leur soleil qu'entre les électrons et le noyau dans l'atome. Donc, le fait d'en prendre conscience m'amène à projeter cette réalité matérielle au niveau intellectuel et de réfléchir le microcosme et le macrocosme dans ma réalité mentale. Ce que je vis mentalement, l'univers le vit à sa manière et ma conscience est une infime unité de la conscience du tout, la conscience absolue. Le cosmos est intelligence et conscience. En vérité, nous évoluons dans la conscience bien plus que dans le corps. Le corps est périssable, pas la conscience. Je trouve ma liberté et mon bonheur dans l'agilité de ma conscience, car c'est le substrat dans lequel les êtres humains évoluent, comme les poissons dans l'eau. La fonction de mon mental est de réfléchir. La pensée est réflective des choses qui existent, qu'elles soient spirituelles, cognitives ou matérielles. C'est un jeu de miroirs et d'angles de réflexion qui me permet de voir apparaître les choses. Nous parlerons spécifiquement de cet aspect au cours d'autres émissions sur la réflectivité du mental. Donc, j'ai choisi de nommer le mental cosmique Manas, c'est-à-dire la grande intelligence universelle. Manas, car nous sommes des êtres ou manas, humains, c'est-à-dire un animal, supérieur peut-être, a la capacité de se relier au manas. Être ou manas. Nous sommes capables de voir dans le manas et de poser la question. Oh putain. Le cosmos est intelligence et conscience. En vérité, nous évoluons dans la conscience bien plus que dans le corps. Le corps est périssable, pas la conscience. Je trouve ma liberté et mon bonheur dans l'agilité de ma conscience, car c'est le substrat dans lequel les êtres humains évoluent, comme les poissons dans l'eau. La fonction de mon mental est de réfléchir. La pensée est réflective des choses qui existent, qu'elles soient spirituelles, cognitives ou matérielles, physiques. C'est un jeu de miroirs et d'angles de réflexion qui me permet de voir apparaître les choses. Et nous en parlerons spécifiquement de la réflectivité du mental dans d'autres émissions. Donc j'ai choisi de nommer le mental cosmique Manas, c'est-à-dire la grande intelligence universelle. Manas, car nous sommes nous-mêmes des êtres ou manas, humains, c'est-à-dire un animal a la capacité de se relier à cette intelligence cosmique, au manas. Nous sommes capables de voir dans le manas et de poser la question. Nous sommes étonnés par la question et nous sommes parfois même effrayés par la question. Voir le cosmos, penser le futur, discerner la géométrie et les mathématiques est une dotation, un cadeau fait aux petits animaux que nous étions au départ. Je l'ai déjà dit, Manas, en sanskrit, la langue antique de l'Inde, a donné le mot man en anglais, mind, mensch en portugais, et humain, ou manas, humain.
C'est pour cela que j'ai choisi le mot manas pour parler de la grande intelligence, pour mieux comprendre le lien qui existe déjà entre l'homme et la source de toute intelligence. Parce qu'en effet, on trouve aussi, pour décrire le mental cosmique, le mot Mahat. C'est le mot utilisé pour parler du grand mental, dans le sens de suprême, absolu, de la grande intelligence, Mahat. Mais j'ai trouvé plus facile de se souvenir que le manas, le mental, est aussi spirituel que humain. L'humain est donc relié à la source du mental, en permanence. Et il l'oublie complètement, sauf à faire comme je le fais, à le rappeler et à le pratiquer. D'où, dans la Divine Comédie, le passage du fleuve Léthé, le fleuve de l'oubli, par Dante, c'est-à-dire le fleuve qui sépare la mort de l'enfer. Alors, comment ça se passe? Quel est le moyen, la pratique pour accéder consciemment à ce lien, à ce yoga? Comment se religare personnellement et pas forcément par l'institution? Comment méditer? Nous en parlerons en détail dans les prochaines émissions. Mais je vais vous donner une piste afin de commencer votre réflexion et que vous ouvriez par vous-même les chemins de la perception. C'est le volume du cerveau, la grosseur du cerveau qui a permis au pré-humain de se relier au mental cosmique et de devenir ou manas. C'est exactement comme la technologie du téléphone portable qui reçoit et émet les communications. Il faut une technologie supérieure à celle des téléphones fixes. Avec le cerveau, il en va de même. C'est le dernier développement de la technologie du cerveau animal, en l'occurrence le cortex, qui a permis de déclencher le contact de l'homme à sa source, à son créateur. Je vous laisse avec cette réflexion. Pensez-y. Mettez-la dans votre logique de réflexion et est-ce que cela fait du sens pour vous? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Quels sont vos modes de pensée sur ce sujet spécifiquement? Voyez comment sont vos équations de pensée. Analysez votre enthousiasme s'il y en a ou vos blocages s'ils apparaissent. Êtes-vous capable de tout cela? C'est-à-dire de voir votre mental en action. C'est le cœur de notre sujet, donc soyez honnête avec cette vision. Nous continuerons à défricher tout cela. Je vous accompagne si tout cela vous intéresse. Et pour ceux qui ont déjà assimilé l'information du volume du cerveau comme interface biotechnologique pour capter le manas, la pensée cosmique, que vous inspire le fait que l'homme soit un bipède? À bientôt, au revoir.